4 sous-stations de l'EDH vandalisées par des gangs armés. Le service de communication d'électricité d'Haïti, EDH, informe dans une communiqué publié ce 18 mars 2024 que l'institution a été la cible de vandalisme perpétré par des individus armés. 4 sous-stations dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que le centre de Vareux sont été détruits lors de cette attaque. Cet scandale de violence persistant depuis plusieurs semaines à travers la zone métropolitaine a touché toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Le DH a rejoint ainsi la longue liste des victimes de ces actes de vandalisme commis par des gangs armés. Selon les informations fournies par l'institution, des documents importants, des équipements électriques, des câbles, des onduleurs, des batteries ainsi que du matériel informatique et de bureaux ont été volés lors de cette attaque. Les scènes de pillage ont conduit à des pannes d'électricité dans certaines parties de la région métropolitaine, incluant des zones telles que Kwadeboussal, la route nationale numéro 1, le boulevard 15 octobre, Cité Soleil, la route de l'aéroport, le village des Solidarités, Croix des Bouquets, Bedet, Tomaso, la route de Malpasse, Fonds Parisien, la place Jérémy, l'avenue Magloire-Amboise, Monseigneur Guillou, les routes des Dalles, Fouchard, Savane Pistache et Fort Mercredi, entre autres. Par ailleurs, EDH réaffirme son engagement à fournir ses services à la population tout en exhortant les autorités compétentes à sécuriser ces installations à travers le pays. Des citoyens américains évacués en urgence d'Haïti. Des dizaines de citoyens américains ont quitté précipitamment Haïti ce week-end, fuyant les chaos de la violence qui règne dans le pays pour arriver dimanche à bord d'un avion affrété par le gouvernement à Miami. Cette évacuation survient une semaine après que Washington ait procédé à l'évacuation par avion du personnel non essentiel de la capitale, Port-au-Prince, de nouvelles zones étant tombées sous le contrôle des gangs. Alors que les tirs retentissent et que la menace de famine plane sur Haïti, le département d'État s'efforce d'assister d'autres ressortissants américains dans leur départ du pays. Les organisations humanitaires ont lancé un cri d'alarme soulignant que des millions d'Haïtiens sont confrontés à des pénuries alimentaires graves. Le premier vol parti de la ville de Cap-Haïtien sur la côte nord de l'île a atterri à Miami avec 47 personnes à bord selon les informations de CBS News. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis avaient exhorté leurs citoyens à quitter Haïti dès que possible, alors que la violence atteignait des niveaux alarmants. Des cadavres dans les rues de Pétionville, SOS pour la boule. Plus d'une dizaine de corps sans vie ont été découverts ce lundi 18 mars dans les rues de Pétionville, notamment à la rue Panaméricaine. Les circonstances de la mort des victimes restent inconnues pour l'instant, mais des riverains rapportent que la nuit du dimanche 17 mars a été marquée par des tirs à l'arme lourde entendus par les habitants de la commune. Entre-temps, des bandits passent à l'offensive sur la route de Kinskov où des hommes armés attaquent et pillent des maisons dont la résistance du juge de la Cour supérieure des comptes Jean Volmar de Merzieux à la boule 18 selon RFM, citant des sources proches de la CSC et CA. Les habitants des quartiers de la boule 12-18 entre autres lancent un appel à l'aide.